qu'on peut s'envoler. Salut à tous, Renigan 02. Aujourd'hui, je vais vous présenter C'est pas, on verra. Vous allez découvrir ce que j'aime, ce que j'adore et ce que je rêve au plus profond de moi. Alors, j'aime les Il rit Answer Mini Mummies. moi je les achète, c'est à Trafic. Je vais souvent, mais c'est en Belgique, je sais pas si en France ils en vendent. Si en France, mais moi j'habite près de la France, mais c'est peut-être loin de la France qu'on n'en trouve pas. Mais je veux dire qu'en Europe ça existe, c'est clair. Mais c'est une histoire de 15 € la pluche. Ça j'ai acheté tout à l'heure. Ça je crois que c'est la semaine passée que je l'ai acheté. Celui-là c'est le tout premier que j'ai acheté. Et celui-là, ou c'est celui-là, j'ai acheté avec mon frère. Et mon frère, je lui ai acheté une espèce d'éléphant rose. Ce qui est du même style, quoi. Il ressemble à ça. Attends, je crois qu'il est sur l'étiquette. Ça, le petit là. Le petit éléphant. Foot. Tout ce qui est foot. J'aime jouer au foot quand je suis au terrain. Foot ou alors... Mais j'aime pas trop les regarder en fait. Mais j'aime bien y jouer. J'adore, je sais pas pourquoi. Dites-moi aussi s'il y en a qui aiment le foot en filles peut-être. Et si vous connaissez ces petits machins. C'est regarder des films. En fait, en un an, je crois que j'en ai regardé 400. Et j'ai remarqué que ma préférence était les films fantastiques. J'ai bien aimé, c'est le Labyrinthe. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un film, c'est les Waters. Waters. Je sais plus c'est comment le nom. C'est une fille qui a des pouvoirs et que c'est une fée, je crois. C'est un truc. Je sais plus le nom du truc. Et il y avait aussi avec une grosse tour en l'air et qui a en fait le nombre de cicatrices qu'il y avait sur le bras. Il y en avait un qui avait un chiffre, un certain chiffre, et c'était lui la personne qu'on recherchait depuis des années pour rééquilibrer tout. Je sais pas, j'aime bien ces trucs genre monstres mythiques ou on va dire que la sirène c'est quand même mythique, mais c'est monstres, on sait pas encore, c'est femmes belles, ou dans les films d'horreur c'est Twilight avec des écailles. J'aime bien c'est les trolls, sorcières, genre j'aime bien, c'est ce que j'aime bien comme film, que je regarde tout le temps. Là il y a un 2017 qui est sorti, c'est Barbie. Sauf que ça change, d'habitude on a le cliché de princesse, prince et château. Là c'était bah oui, Barbie qui va dans les jeux vidéo. Et là, c'est juste qu'elle est la personne qui règle tout. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de château, il n'y a pas de prince, il n'y a rien de tout ça. Pas de cliché, quoi. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, des trucs quand les petits avaient, il y a longtemps, comme cœur de princesse. Il y a quoi d'autre? Mais c'est comme, en fait, c'est dans le genre sirène, je sais pas comment c'est. Sirène 2 non. Barbie, oh, je sais plus, c'est avec des sirènes, c'est dans le genre pareil, mais sauf que là, il y a quand même une princesse. Sauf que c'est une princesse sirène. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est la littérature. J'adore écrire, je sais pas pourquoi. Depuis toute petite, depuis que j'ai au moins, je dirais, en fait, j'ai réalisé depuis mes 8 ans que je voulais faire ça. Ça m'a ouvert les yeux, mais en fait, je ne savais pas avant, mais depuis mes 5 ans, en fait, que j'adorais les films. J'adore, je sais pas pourquoi. En fait, je vais vous raconter une anecdote. En fait, j'avais une amie que ses parents étaient cinéastes. Euh, et en fait, ma mère travaillait chez eux et j'allais voir leur fille. C'était une riche blonde et moi je suis une brune pauvre. Et moi j'ai toujours voulu aller dans une école littéraire avec la littérature. Mais le problème, je suis dyslexique et alors je peux pas aller dans ces écoles. En plus, je pourrais même pas passer l'examen d'entrée parce qu'ils vont tous essayer de voir mes orthographes. Moi je suis dans le genre à écrire des romans de fiction, quoi. Genre, si vous connaissez Sirène de Mako sur Disney Channel ou H2O, moi c'est dans le genre le même principe. C'est toujours amitié, fantastique, et c'est un peu dans tous les pays. J'écris sur l'Égypte un peu, genre histoire mythique, comme moi j'ai inventé, c'est un rubis. Il y a 3 enfants qui touchent le rubis et ils ont des pouvoirs. Un l'eau, l'autre euh, le feu, et il y en a une qui se transforme en vampire et ils doivent trouver ce qui ne va pas. Or, sur une histoire d'un mec, d'un homme qui doit découvrir, qui rencontre quelqu'un dans un village perdu au milieu de la broussaille.
des vaches, mais des vaches. Et alors, elle rencontre une personne, il a un enfant avec et tout. La fille, super douée et tout, vraiment maligne, un QI au moins de 40, je crois que c'est. Non, au moins de QI de 60, 70. Je sais pas comment ça va les QI. Hein. Bon, je sais juste que c'est un QI élevé, quoi. À 4 ans, savoir monter un PC sans faire d'erreur, refaire et tout faire pour que ça fonctionne, ça de tous les composants en fait, et elle sait faire n'importe quoi avec, vraiment la surdouée de surdouée. Mais et que en fait il découvre que où est l'homme, il y a tout des champs, les CIA, tout qui vient dans cet endroit, et en fait il s'enfuit avec la fille, et la fille est emmenée par un avion dans les bois. Et en fait là je suis en train de continuer à écrire l'histoire, qui ça s'arrête là pour l'instant, mais dans le genre j'écris tout de la fiction, de l'aventure, de fantastique, pas tout le temps fantastique, mais j'aime bien tout ça. Et tout ça vient d'une amie qui s'appelle Lenka, puis que j'oublierai jamais. Je l'ai jamais oublié car j'avais un chien qui est absolument à 2 maisons de chez moi qui s'appelle Lenka, et parce que c'est gravé en moi. Et si elle passe par ici, ben, elle devrait me connaître, mais je sais qu'elle m'a oublié. Et en fait, j'avais retrouvé dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et en fait, je lui avais envoyé des messages. Elle m'a bloqué après quelques messages parce qu'elle me connaissait pas. Et depuis, je sais plus la contacter. Ses parents, je les ai contactés par boîte mail. J'ai jamais eu de réponse. Ils sont sûrement très occupés parce qu'ils font sûrement des nouveaux films un peu partout. Je crois que la dernière fois, c'était à propos d'un village. Leur film, c'était un film 2010 qui parlait de la fin du monde avec des abeilles et qu'après, il y avait les vaches qui n'allaient plus avoir de lait. C'était Peter Brosnan, Lenka Brosnan et Jessica Oldwart. Euh, euh, he speak English, he speak Netherlands, he speak French. Et je sais pas s'il parle autre chose comme langue, parce que quand je les connaissais, ils parlaient ces 3 langues-là. Maintenant, ils connaissent peut-être beaucoup plus de langues. Déjà à 5 ans, savoir connaître 3 langues, quand même, c'est déjà énorme. Mais on oublie tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Un pouce bleu pour une fois. Et si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.